Bonjour, bienvenue sur Cyclo GP. Il est redéployé en 2015 chez Ferrari, Jules Bianchi, qui s'est violemment accidenté il y a pile 10 ans, le 5 octobre 2014. Lui qui avait débuté chez Maros l'année précédente et avait déjà signé un premier exploit à Monaco. À Monaco, donc en 2014, il va signer 2 points, ce qui seront les seuls points avec celui marqué par Verlaine 2 ans plus tard, de l'écurie Yamaha. Puis finalement, ce Grand Prix de Japon. Pas un Grand Prix franchement qui lui réussit, parce qu'en 2013 il était déjà sorti. Et parti dernier sur Hydric quasiment. Et en fait, un Grand Prix de Japon, c'est particulier. C'est la première fois depuis 1994 qu'il peut vraiment Suzuka. En fait, en 1994, c'était aussi le premier Grand Prix sans Andrea De Cesaris qui se tue le même jour. De Cesaris, c'est peut-être malchanceux et Poissard, comme justement la famille Bianchi, on y reviendra à la fin. Bianchi, donc, finalement, va pas se lancer trop mal ce jour-là, dans des conditions absolument horribles, et même qu'en 2022, quasiment, dans des conditions vraiment de merde, en fait. Des conditions où on a une visibilité de merde, un Grand Prix qui va être vraiment chaotique, extrêmement chaotique jusqu'à ce 44e tour. Au 44e tour, Zoutil il perd le contrôle de sa voiture. Il va taper dans le rail, on va donc envoyer une grue pour le dégager. Et cette grue, bien sûr, c'est bien connu, est mal placée. Et donc Bianchi qui perd le contrôle de sa voiture va taper dedans, arrache l'arceau de sécurité et c'est la tête donc, du pilote qui va taper dedans directement avec un objet fixe qui était très mal protégé. Ce qui a conclu justement pas mal d'enquêtes dessus. C'était très mal protégé. Et donc Bianchi, de ce fait-là, va être victime de très graves lésions à la tête, notamment donc, comme Michael Schumacher, de lésions axonales diffusées. Quand on connaît ce que ça donne sur Michael Schumacher à l'heure actuelle, effectivement, c'est quelque chose de très sérieux. Il y avait Roberto Guerrero aussi qui en avait été victime, mais lui qui avait été choisi vraiment à temps. Et là, malheureusement, l'ambulance va prendre beaucoup de temps pour l'évacuer, puisque l'hélicoptère ne peut pas décoller, ce qui va encore plus aggraver tout ça. Et franchement, on sait, moi je me dis directement, j'avais acheté l'auto hebdo, c'est la dernière auto hebdo que j'ai acheté, c'est Jules Bianchi. Directement je me suis dit franchement en voyant ça en rentrant mon entraînement c'est franchement ça pue et ils auraient dû arrêter la course au drapeau rouge, c'était clairement incourable ce jour là. Malheureusement en fait la tergiversation de la FIA fait qu'en fait malheureusement Bianchi Zoutil lui ça voit sa carrière ruinée par l'accident également puisqu'il n'est pas reconduit en suivante, mais Bianchi tout de suite je me suis tout de suite dit au minimum ça va être comme son grand-père Mauro qui avait explosé avec sa voiture et qui avait été gravement blessé. Et en fait, même plus logiquement, ça va être comme Michael Schumacher. S'il s'en tire, ça sera avec des séquelles, de l'ataxie lourde et diverses conneries associées aux lésions cérébrales. Donc, au Grand Prix suivant, l'écurie prend quand même part, mais clairement, il n'y a vraiment plus d'espoir pour Bianchi. Les blessures sont trop sérieuses, et comme son grand-oncle Lucien en 69, il finira par décéder, ou comme son ancien coéquipier Maria Villotta, qu'on oublie très souvent, qui était en fait décédé l'année précédente des suites d'un accident en essai. En 2012, donc un an après son accident, l'écurie va se lever encore 2 ans et finalement va couler début 2007. Jules, lui, va rester à travers son meilleur ami Charles Leclerc, qui pilote encore. Et si vous voulez une excellente vidéo sur cet accident, je vous conseille celle de Jules du circuit. Au revoir, et on aura tous une pensée pour Bianchi vendredi.